bonne année. Cette vidéo est cadrée avec le cul. Je sais pas, je n'ose pas communiquer avec toi. D'accord. Tu vas miauler pendant toute la vidéo parce que je t'avoue que ça va être relou. Ok. Donc oui, j'ai décidé de faire une vidéo résolution, même si on est déjà quasiment mi-janvier. Février, meuf. On est en putain de février. Puisqu'en fait, j'avais la grippe et j'avais la flemme aussi. Et voilà. Du coup, voilà, il s'est pas passé grand chose dans ma vie ces derniers 15 jours. En fait, je suis pas encore sortie de chez moi en 2018. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, si le monde est tel qu'il était quand je l'ai quitté en 2017. De ce que je vois, en tout cas, les gens ont l'air d'être malades et de faire la gueule, de ce que j'ai vu sur internet. Du coup, je vais rester chez moi. Oui, j'ai décidé qu'on allait partager mes miasmes tout au long de cette vidéo. En Bluetooth. En HD, les microbes. En vrai, il n'est jamais trop tard puisqu'il n'y a jamais de mauvais moment pour prendre de nouvelles bonnes résolutions et devenir une meilleure version de soi-même ou une version un peu moins à chier pour certains d'entre nous. Moi, cette année, ma résolution, c'était de me teindre les cheveux couleur jaune pisse et je pense que j'ai bien réussi. Lady Gaga et Eva Blackery en 2016. En vrai, c'était pas tout à fait voulu. D'ailleurs, je dis ça, mais vous n'êtes pas obligé de prendre des résolutions uniquement en rapport avec vous-même. Vous pouvez aussi prendre des résolutions qui visent à aider les gens autour de vous ou à protéger l'environnement. Moi, par exemple, cette année, j'ai décidé de devenir un peu plus écolo et d'arrêter de bouger mes mains comme ça serait cool. Et d'arrêter d'utiliser des poches plastiques quand je fais mes courses. Vous savez ce truc qu'on a tous dans notre cuisine, ce monticule de poches plastiques, ou ce tiroir rempli de poches plastiques, ou des fois c'est un carton rempli de poches plastiques. Ça doit cesser. Bref, que vous soyez végétarien, vegan ou pas, aujourd'hui je vais vous présenter 5 résolutions pour être plus respectueux des animaux. La première résolution sera d'arrêter toutes les activités qui considèrent les animaux comme un divertissement. Bon, alors tout ce qui est chasse, pêche, corrida, je vais même pas en parler sinon je vais m'énerver. Donc moi je vais plutôt vous parler de zoo, de cirque, de parc animalier d'hiver, d'aquarium, de delphinarium. Une bonne décision très facile à prendre et que vous pouvez prendre tout de suite, c'est de refuser d'aller dans ces endroits où les animaux sont dans un état de captivité, ce qui n'est pas un état normal ou souhaitable pour un animal. N'importe quel être vivant doué de conscience, n'importe quel être sentient qui ressent des émotions, donc sera profondément malheureux d'être enfermé toute sa vie dans ces endroits. Et pour ce qui est des cirques ou n'importe quel autre parc qui font effectuer des tours ou des petits spectacles aux animaux, gardez en tête que ces animaux font ces numéros sous la contrainte. C'est pas naturel du tout pour un lion de sauter dans un cerceau en feu. C'est pas normal ou naturel pour un ours de danser la Macarena. Et quand vous donnez votre argent à des institutions qui proposent ce genre de spectacle, vous payez en fait pour des heures de torture, de violence et de brutalité. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à ces animaux à effectuer des choses contre nature. Quand vous voyez un dresseur qui a l'air de faire des plaisanteries avec un animal et l'animal qui lui répond, en vérité les réactions de cet animal sont dictées par la peur. Donc refusez d'encourager ce business en refusant d'aller dans ces endroits. Je pense qu'aujourd'hui on a suffisamment de choix en termes de divertissement pour pouvoir laisser les animaux tranquilles. Deuxième résolution facile à prendre, celle concernant les animaux de compagnie. Adopt, don't shop. Ou en français, adoptez, n'achetez pas. On en a beaucoup parlé cette année, c'est devenu un hashtag un petit peu en vogue sur internet et tant mieux. Si vous avez prévu de prendre un animal de compagnie, privilégiez les refuges ou les SPA et surtout pas les élevages. Ah! Le chat fait caca. Le but, c'est que la litière reste dans la cuve en plastique et pas de l'étaler partout dans mon salon. Non. En choisissant l'élevage, vous faites de l'animal un objet de consommation et vous financez le trafic d'animaux, qui est le troisième trafic après... Trafic. Ok, qui est le troisième trafic au monde après les armes et la drogue. Le but des élevages, c'est de faire du business sur le dos des animaux qui sont souvent élevés dans des conditions insalubres, séparés de leur mère beaucoup trop tôt alors qu'ils ne sont pas encore sevrés et victimes de reproduction intensive. Regardez un petit peu sur internet et vous verrez qu'on trouve tous les jours de nouveaux cas d'élevage qui font du trafic d'animaux dans des conditions vraiment dégueulasses. De plus, les refuges sont déjà pleins d'animaux en attente d'adoption. Parfois ils en ont tellement qu'ils ne peuvent même plus s'en occuper et on est obligé de les euthanasier. Quand vous encouragez l'élevage, non seulement vous n'aidez pas à résoudre le problème de la surpopulation des animaux dans les refuges, mais en plus vous contribuez à l'aggraver. Donc s'il vous plaît, adoptez, n'achetez pas. En plus de ça, prendre un animal de compagnie est une décision qui se réfléchit. Est-ce que vous avez vraiment les moyens financiers de vous en occuper, sachant qu'il faudra payer la nourriture, le vétérinaire? Est-ce que vous avez l'espace? Est-ce que vous avez le temps de vous en occuper, de passer du temps avec lui, de le sortir? Si vous partez en vacances, comment est-ce que vous allez faire? C'est quelque chose qui vous engage sur de nombreuses années, donc réfléchissez-y avant de prendre cette décision. Et puis
pitié, n'offrez pas d'animaux aux gens, c'est pas un cadeau qu'on fait à quelqu'un que de dire tiens, je t'ai apporté ça, tu vas t'en occuper pendant 20 ans. Mauvaise idée. C'est encore pire que les gens qui offrent du parfum. Troisième résolution, ne pas porter d'animaux. Et là j'inclus 2 sous-catégories. Petit A, les vêtements à base de matière animale. Donc cet hiver on a beaucoup parlé de la fourrure, notamment des capuches qui avaient de la fourrure. Il y a certaines marques comme Michael Kors qui s'est engagé à ne plus utiliser de fourrure en 2018 pour ses produits. Mais arrêter d'utiliser des produits animaux pour son habillement, ça veut dire aussi pas de cuir, pas de laine et pas de soie. Pourquoi faut-il arrêter de porter des animaux? Il n'est tout simplement pas acceptable de continuer à torturer et massacrer des animaux pour des raisons aussi vaines et superficielles qu'un simple goût esthétique. Alors là je m'attends à recevoir un flot de réponses pourries, mais du coup je vais anticiper et vous faire un top 3 arguments de merde. Argument de merde numéro 1, faut bien s'habiller. Alors oui, c'est mieux. Mais face au nombre de matériaux disponibles dans le commerce, et sachant même qu'aujourd'hui on trouve d'ailleurs des imitations de matières animales qui sont de très bonne qualité, cet argument est juste irrecevable. Argument de merde numéro 2, on a toujours fait comme ça. Le fait que quelque chose soit ancré depuis longtemps dans les habitudes d'une société ne justifie ni son bon sens, ni son caractère moral. D'ailleurs, les sociétés humaines évoluent avec le temps. Il y a plein de choses qu'on a fait pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on décide que c'était des idées à la con. Par exemple, en Grèce ancienne, on pensait que pour éviter de tomber enceinte, il suffisait aux femmes d'éternuer après un rapport sexuel. Par ailleurs, on considérait que la contraception était l'affaire des femmes uniquement et pas des hommes, et qu'elle avait qu'à se démerder de toute façon. Sympa les gars, grosse ambiance. Troisième argument de merde, ouais mais c'est des animaux d'élevage, ils sont là pour ça. Déjà il est extrêmement narcissique de penser que les animaux sont une ressource qui a été créée et placée pour servir les humains. Les animaux humains et non humains se partagent la planète et aucun n'est un outil au service de l'autre. Et il n'est aucun être vivant dont la vie a pour but d'être enfermé dans une cage si petite qu'il est contraint de dormir sur sa propre merde pour au final être électrocuté via une matraque dans l'anus et dépecé, parfois même encore vivant. Le tout pour finir en godasse ou capuche ou je ne sais quoi. Ah, j'entends un enfant qu'on égorge? Ah non, c'est un enfant qui hurle dans l'appartement d'à côté. Ça ressemble à s'y méprendre. Donc comment fait-on pour arrêter de porter des animaux? C'est très simple. On lit les étiquettes. Je vous présente par exemple aujourd'hui ce petit pull qui contient 67% d'acrylique et 33% de viscose. La viscose aussi appelée soie artificielle qui fait que ce pull est tout doux. Ça fait quand même 4 jours que je le porte et tout à l'heure il y avait des petites miettes de chips coincées entre les mailles. Tu ne le vois pas mais je porte également un jean. Mon tout premier jean Levi's et ça faisait longtemps que j'en voulais un parce que j'avais une amie qui en avait un et ça lui faisait un super cul et je pensais que ça me ferait la même chose sur moi et non. Du coup, je pense que c'est juste que mon ami avait un super cul. Moving on. Donc toujours dans la rubrique cessez de porter des animaux, le petit B. J'espère que vous suivez la chronologie de mon menu. Il y aura interrogation à la fin de la vidéo pour ceux qui n'ont pas pris de notes, ça va être chaud. Donc, les cosmétiques. Là aussi, il est très facile de choisir des produits sans souffrance animale. D'abord en choisissant des marques cruelty-free qui s'engagent à refuser les tests sur les animaux. Alors pourquoi les tests sur les animaux ne sont pas justifiés? On sait aujourd'hui que le patrimoine génétique des animaux est différent du nôtre et que donc les tests de produits sur des animaux produiront des réactions différentes de celles qu'ils auraient produites sur des humains. Par exemple, l'arsenic, les moutons, ça les fait rigoler, ça leur fait rien. Du coup, ces tests ne sont pas fiables. En plus de ça, il y a des matières qui sont testées, utilisées depuis des décennies et il n'y a plus besoin de retester pour la 1000e fois tel ou tel composant qu'on a déjà testé 1000 fois. Mais surtout aujourd'hui, il existe des alternatives aux tests sur les animaux, telles que des peaux synthétiques qui reproduisent exactement les réactions de la peau humaine et qui peuvent être utilisées à la place. Bref, pour éviter toutes ces tortures inutiles qui sont faites aux animaux, choisissez des marques cruelty-free, c'est-à-dire qui refusent les tests sur les animaux. Alors ne demandez pas en boutique, parce qu'en général, les vendeurs vont vous dire de la merde. Donc vérifiez sur internet, on trouve très facilement l'info, soit sur le site de la marque, il y a beaucoup de marques qui communiquent très clairement à ce sujet, soit voilà, sur des forums ou vous tapez simplement le nom de la marque et cruelty free sur internet, vous allez avoir plein de réponses en général, ou en surveillant la présence d'un petit logo cruelty free. Il y a des logos qui sont mis en place maintenant qui permettent de vérifier que l'entreprise refuse bien les tests sur les animaux. La deuxième chose, c'est de choisir des produits qui sont véganes, c'est-à-dire qui ne contiennent aucune substance animale. Là encore, c'est facile et le produit sera aussi bien. Ça va pas vous manquer de pas avoir de graisse de bœuf ou d'insectes écrasés dans votre rouge à lèvres. Moi perso ça me manque pas, ça va, je vis bien sans. Vous pouvez retrouver tous les produits que vous utilisez au quotidien en version cruelty free et vegan. Que ce soit le maquillage, les soins,
les colorations pour cheveux, même si vous voulez avoir cette magnifique couleur. Je pense que je vends bien mon bise là. L'éthique dans les cosmétiques, c'est un sujet qui est simple et compliqué à la fois, parce qu'il y a d'autres paramètres encore à prendre en compte, et je vous ferai une vidéo très prochainement qui détaillera le sujet et dans laquelle je vous montrerai les produits que moi j'utilise au quotidien. 4e résolution. Tu me vois venir là? Est-ce que tu me vois venir? Arrêtez de manger les animaux ou les produits dérivés des animaux. Ça s'appelle opter pour un régime végétalien. Et c'est ce que vient de faire Nabila, apparemment, cette semaine. Alors pour quelle raison opter pour un régime végétalien? Je crois que j'ai déjà parlé de ça. Tu es un omnivore. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu manges de la viande ou d'autres produits animaux, ton corps peut les digérer. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'en manger. Le régime végétalien est adapté à tout âge et à tout stade de la vie chez l'être humain, à condition qu'on ait un régime varié, mais ça c'est pareil pour tous les régimes alimentaires, et de se supplémenter en vitamine B12, qui est la seule vitamine qu'on ne trouve pas dans un régime végétal. Rien de bien compliqué donc. La deuxième raison, qui est en fait la raison principale, est que puisqu'on sait maintenant qu'on n'a pas besoin de manger de produits animaux, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on tue chaque année 150 milliards d'animaux pour notre nourriture. Tuer des animaux par habitude, par plaisir ou par tradition est immoral. Quand on aime les animaux, on ne les mange pas. Et troisième raison, la consommation d'animaux a un impact désastreux sur l'environnement, et il est urgent d'agir. Là encore une fois, je survole un sujet qui est très vaste parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et il y a sûrement plein de vidéos qui traitent de ces sujets plus en profondeur, mais si ça vous intéresse, renseignez-vous. Je vous mets quelques petits documentaires dans la barre d'infos que vous pourrez consulter et qui peut-être vous aideront à prendre la décision de réduire ou d'arrêter de manger les animaux. 5e et dernière résolution pour aider les animaux, ça c'est pour ceux qui sont chauds patates. Vous pouvez décider de rejoindre une association de protection animale dans votre ville, que ce soit pour aider à secourir, soigner les animaux, servir de famille d'accueil pour des animaux en attente d'adoption, sensibiliser les gens à la protection animale autour de vous. Il y a plein de possibilités. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces 5 résolutions pour être plus respectueux des animaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite à tous une bonne année, ainsi qu'aux animaux qui ont le droit de passer une bonne année, même si c'est chaud pour leur gueule pour l'instant. Je vous fais des bisous et puis à bientôt. Ciao!